Bonjour à tous, je m'appelle Théodore Amcourt, je suis champion du monde de kitefoil 2021 et je fais partie de la team Banque Populaire du Nord. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une séance de renforcement musculaire qui peut être réalisée sans matériel, avec des haltères ou avec des élastiques et TRX. Donc la séance va se décomposer en 3 grandes parties. On va commencer par s'échauffer pendant environ 3 minutes. Ensuite, on va rentrer dans le dur de la séance, donc dans la partie renforcement, qui va se composer de 6 différents exercices qu'on va enchaîner 3 fois. Et on va terminer par une petite partie étirement. Je vais commencer l'échauffement par le squat. Donc l'objectif du squat, ça va être de descendre sur les genoux, hop, de face, et de profil, ça donne ça, hop. Ce qui va être important de faire attention, c'est de s'assurer que les genoux ne rentrent pas vers l'intérieur, donc qu'ils essaient de rester dans l'axe ou éventuellement un petit peu vers l'extérieur, mais jamais vers l'intérieur, et de faire en sorte que le bas du dos reste bien à plat pour éviter de se faire mal au dos. On va réaliser ça entre 6 et 8 fois, en fonction de votre forme et de l'heure de la journée qu'il est quand vous réalisez cette séance de renforcement. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et au fur et à mesure, donc on va enchaîner tous les exercices et on va refaire ça une fois. On va essayer d'aller chercher un petit peu plus d'amplitude en descendant vers le bas sans se faire mal ni au genou ni au dos. On enchaîne donc sur le deuxième mouvement de l'échauffement, l'objectif étant de continuer à échauffer les jambes et le bas du corps. Donc on va faire des fentes avant maintenant, c'est-à-dire qu'on va aller chercher vers l'avant et descendre. On fait en sorte de garder pareil le bas du dos bien droit pour pas se faire mal. Et on va enchaîner jambe droite et jambe gauche. C'est parti. 2. 3. On n'oublie pas de respirer. 4. 5. Et la dernière. Et 6. Maintenant qu'on a les jambes bien échauffées, on va pouvoir enchaîner sur le haut du corps et on va commencer par les épaules. Donc maintenant, place aux épaules, on va essayer de mobiliser tout ça. Hop, on va faire des ronds vers l'avant, de plus en plus grands, jusqu'à avoir un rayon assez grand. Et hop, on va enchaîner dans l'autre sens et resserrer les ronds. Voilà. Ça, on va pouvoir le faire 3 fois vers l'avant, 3 fois vers l'arrière. Et ça va nous aider à bien être échauffé. Hop là. Maintenant qu'on a les épaules échauffées, on va pouvoir commencer à faire monter un peu le cardio. Et pour ça, on va faire des montées de genoux. Donc l'objectif est simple, on va rester sur place. Et l'objectif, ça va être de monter les genoux vers la poitrine pour faire monter un peu l'intensité. Allez, c'est parti. On va faire ça environ 20 à 30 secondes. Toujours pareil, l'objectif étant de respirer, de ne pas être en apnée et de faire quelque chose d'assez fluide. Plus on va être à l'aise, plus on va pouvoir mettre du rythme. Mais l'objectif, c'est pas de s'épuiser, mais c'est quand même d'arriver avec le cœur la pompe qui se met en marche et qui va irriguer un peu l'ensemble du corps. Allez, on est bon pour les montées de genoux. Donc on a fait le bas du corps, les épaules, on s'est échauffé un peu le cardio. Maintenant on va essayer d'échauffer le tronc, les abdos. Et pour ça, on va faire du gainage ventral et après on va enchaîner de chaque côté. Donc comme pour les montées de genoux, on va enchaîner entre 20 et 30 secondes et je vais commencer par le gainage ventral. C'est parti. Donc là, l'objectif, ça va être d'avoir les épaules, les hanches et les genoux assez alignés. On va faire en sorte de ne pas avoir les fesses
qui tombe vers le sol, de ne pas avoir les fesses trop hautes non plus. Sinon pareil, on va pouvoir se faire un peu mal au dos. Donc là, on va bien être en planche. Et si c'est vraiment trop dur, on va pouvoir se mettre sur les genoux. Je vous montrerai l'alternative juste après. Si vous avez du mal à vous stabiliser ou vous sentez que ça vous tire dans le bas du dos, ce que je vous propose c'est de faire ça sur les genoux. Donc toujours pareil, je me mets les coudes à largeur d'épaule, bien stable sur mes coudes, et j'essaye d'avoir les hanches et les épaules alignées avec les genoux. Voilà, et pour la durée, pareil, entre 20 et 30 secondes en fonction de votre état de forme et de votre état de la journée. Donc pour terminer l'échauffement, je vous propose de faire la planche. Donc c'est un exercice qui va se faire sur le côté et on va enchaîner le côté droit et le côté gauche. Donc pour ça, je vais venir me mettre sur mon tapis avec un coude bien ancré dans le sol. Je vais lever les hanches, hop, c'est parti. Et là, on va tenir entre 20 et 30 secondes. Ce qui va être hyper important, c'est de garder les épaules bien alignées. Donc pour ça, on peut lever le bras. On va essayer de garder les hanches dans l'axe des épaules et des chevilles. Et on va essayer de gainer le corps et de ne pas bouger. Je vous propose une alternative pour ceux qui ont un peu de mal, c'est de poser le genou inférieur au sol et de se maintenir bien gainé, bien droit avec les épaules dans l'axe, comme ça. Toujours pareil, entre 20 et 30 secondes. On n'oublie pas de respirer. Hop, je vais faire de l'autre côté. Hop, c'est parti. 30 secondes. On lâche pas, c'est le dernier exercice de l'échauffement. On se reconcentre sur les points clés à pas oublier, les épaules, les hanches. Bien respirer, essayer de stabiliser tout ça. Si ça commence à trembler, c'est normal. Hop là, et on est bon. Donc on vient de finir le premier tour de l'échauffement. Je vais boire un coup, je vous propose de faire pareil. Et on va enchaîner sur un deuxième tour pour finaliser ça et commencer la partie renforcement. Donc je viens de boire un coup, de faire une petite pause, je me sens prêt à repartir. Donc là on va enchaîner avec le deuxième tour. Normalement on sent que ça a commencé à travailler, donc on va pouvoir aller chercher les 8 répétitions et tenir le plus longtemps possible, c'est-à-dire environ 30 secondes sur les phases de dégainage. C'est parti, donc on commence par les squats, j'écarte les jambes au niveau des épaules et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, sans m'arrêter, j'enchaîne avec les fentes. 1, 2. Donc là on triche pas. Une répétition par jambe. 3, 4. On pense à bien expirer, bien respirer, ça c'est hyper important. 5. On peut aller chercher un peu plus d'amplitude dans les mouvements, descendre un peu plus. 7. Et 8. Hop là, les épaules, on fait des petits ronds vers l'avant, on agrandit, on sent que ça tire un peu, on va chercher encore plus loin, on fait vers l'arrière, bien de l'amplitude, on rétrécit, des petits ronds, on repasse vers l'avant pour un deuxième tour, hop, ça tire bien, je refais un, j'enchaîne vers l'arrière. Ça sert à rien d'aller trop vite. Et un dernier coup vers l'avant. On agrandit. Là, on doit sentir que c'est un peu plus fluide qu'au tout premier tour. Hop là, on a fini avec les épaules. C'est parti pour les 30 secondes de levée de genoux. C'est parti. Je pense à bien respirer. Là, on commence à être dedans, on n'hésite pas à mettre du rythme.
Si vous avez l'impression de vous déplacer sans faire exprès, focalisez-vous bien sur rester au même endroit, pas avancer, pas reculer, et on met de l'intensité. Hop, donc on a fini le lever de genoux, on est parti sur le gainage ventral, je le fais sur les pieds, on est parti. Je me focalise bien sur la position de mes hanches, pas trop bas, pas trop haut, et on respire. Ça va trembler un peu, donc c'est possible de faire la transition sur les genoux au milieu du mouvement, mais si on sent qu'il reste pas longtemps, on va chercher les 30 secondes. On est bon, j'enchaîne sur le côté, je mets bien le pied au-dessus de l'autre, je stabilise le coude et je respire. Si j'ai les hanches qui veulent tomber, je contracte, je les remonte. Je garde le coude bien ancré dans le sol, même s'il a envie de bouger. Hop, 30 secondes, on enchaîne sur le dernier mouvement. C'est parti. Hop, on pense aux hanches, on lâche pas. Et c'est bon. Alors pareil, on peut reboire un coup avant de commencer sur le corps de la séance parce que ça va être un peu plus intense. Donc n'hésitez pas à vous hydrater et prendre une petite minute de repos. Donc là, on est dans le cœur de la séance, on est dans la partie circuit training. L'objectif va être d'enchaîner 6 mouvements pendant 45 secondes chacun et de faire ça 3 fois. Donc on va commencer par faire des squats jump, donc des squats sautés. Je vais vous présenter les alternatives pendant le mouvement. C'est parti. Donc 45 secondes de squat jump, j'essaye de mettre du dynamisme. Il y a 3 tours, donc on va pouvoir accélérer. Pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir des impacts sur les genoux ou qui ne peuvent pas, on va pouvoir faire des squats en statique. Ou alors, on va même pouvoir faire des squats lestés, donc avec un poids dans les mains et faire chauffer les cuisses comme ça. Donc je vais enchaîner sur les squats jump. On respire bien. C'est une séance assez courte, donc il faut quand même se donner dès le premier tour. Même si ça chauffe. Donc là, j'ai 10 secondes de transition pour me mettre en position de gainage
Je respire bien et là, on est parti pour 45 secondes de gainage. Comme pendant l'échauffement, on va pouvoir réaliser ça sur les genoux. L'important, c'est vraiment d'être bien aligné et d'avoir le bas du dos bien droit et pas se faire mal. On pense à bien respirer. Donc là, vous allez voir, l'objectif, ça va être d'alterner des mouvements qui sollicitent le cardio et des mouvements qui sont juste du gainage ou de l'isométrique. « 45 secondes, ça peut paraître bien long, mais une fois qu'on aura enchaîné ces 6 mouvements en 5 minutes, on aura le droit à une petite pause, donc c'est ce qu'il faut imaginer. Hop, j'ai fini, j'ai mes 10 secondes pour me replacer en fente sautée. Donc là, je vais aller chercher vers l'avant. Hop. L'alternative, elle va être de faire des en position fente, rester bien gainé en statique. Ça fait pas travailler le cardio, mais au moins il n'y a pas d'impact dans vos genoux. Et pareil, pour ceux qui ne le sentent pas ou qui veulent travailler d'une manière différente, on va pouvoir venir chercher une haltère ou un pack d'eau ou quelque chose pour faire du poids. On va enchaîner sur les pompes. Hop, donc là 45 secondes de pompe. L'alternative aux pompes, parce que ça peut être vraiment difficile au début, c'est de se mettre sur les genoux et d'essayer de garder un peu de rythme. L'objectif, c'est pas d'avoir trop de vitesse, l'objectif, ça va vraiment être de tenir les 45 secondes. Donc, s'il faut se mettre sur les genoux et ralentir un peu la cadence, quitte à faire des pauses en mode gainage bras tendus, il faut pas hésiter. On respire bien en remontant. On enchaîne maintenant avec les hip thrusts. Donc je me mets sur le dos, les pieds bien à plat, la tête au sol et je vais monter les hanches et redescendre. Pareil, si on le sent, on peut venir prendre un poids. Ça va compliquer la tâche et rendre ça un peu plus difficile. Là, on peut, pour ceux qui le sentent, mettre un peu plus de rythme pour rendre ça plus difficile pendant les 45 secondes. Si c'est trop facile, on peut décoller les bras du sol. Ça va vous rendre un peu plus instable et vous faire travailler un peu plus. On souffle bien dans la montée. Et on enchaîne, hop, avec le dernier mouvement qui sera la chaise. Donc je me mets contre le mur, les jambes écartées à largeur d'épaule, les genoux qui font un angle à 90 et je reste comme ça, sans tricher avec les bras, je détends et je me concentre pour réussir à terminer ce premier tour. Pour ceux qui peuvent pas réaliser ça contre un mur, on va pouvoir faire ça de manière statique, comme ça, en tenant une position de chaise. Là, normalement, ça doit commencer à être assez intense, mais on n'a plus que quelques dizaines de secondes avant de faire un break. Hop! Et on a fini le premier tour. On a 1 minute 30 pour respirer, boire un coup et reprendre ses esprits.
Allez, donc on a fini la pause, j'ai bien respiré, on enchaîne avec le deuxième tour. Donc on va recommencer par les squat jump, c'est parti. Donc là, il ne faut pas hésiter à essayer d'aller toujours chercher un peu plus d'intensité. Une fois qu'on aura fini ce mouvement, il en restera plus qu'un tout à l'heure. Donc, faut en profiter. Même si ça commence à vraiment chauffer, je continue à me donner. Hop. Donc là, deuxième tour, je vais vraiment profiter de mes 10 secondes de transition. Je me place en gainage et c'est parti. Donc là, on est sur un mouvement qui nécessite pas trop le plan cardio. Donc je vais en profiter pour bien récupérer, bien respirer et me concentrer sur avoir une belle position. Même si j'ai les hanches qui ont envie de tomber, je résiste. J'essaye d'avoir une belle planche. Et on est bon. Et on est parti pour les fins de sauter. On n'oublie pas d'enchaîner le côté droit et le côté gauche. Même si on fait ça en statique. Hop, on respire. Je me remets au sol pour les pompes. Et une fois que les 10 secondes sont partis, on enchaîne. Allez, c'est parti. Donc comme tout à l'heure, là c'est un mouvement qui va pas nécessiter beaucoup d'intensité. L'objectif va être d'arriver au bout des 45 secondes. On respire bien dans la montée. On fait en sorte que les fesses ne tombent pas. Et c'est bon. Hop, on enchaîne avec les hip thrusts. Pour le deuxième tour, je me sens de me lester un peu. Je viens mettre un poids au niveau de mes hanches. Et c'est parti. Là, je sens bien que c'est un petit peu plus difficile qu'au premier tour. Mais c'est normal. On se concentre bien sur sa respiration, d'aller bien chercher la position droite au bout du mouvement et on a fini. Hop, je me presse pas, mais je me positionne quand même dans la position de la chaise et dès que c'est fini, les 10 secondes, on est parti.
Je sens que mon cœur est en forme, il est parti, mais c'est le dernier mouvement et après c'est la pause. Donc on se donne à fond, on respire bien, on serre les dents et on résiste. Hop, et on a fini. Bravo. Toujours pareil. Je prends le temps de respirer, de boire un coup avant d'enchaîner sur le dernier tour. Allez, donc là c'est le dernier tour. Je sens que j'ai pas autant récupéré que entre le premier et le deuxième tour, mais la minute 30 s'est écoulée, donc on est reparti pour les squats. Allez, c'est parti. Donc là on va vraiment sentir qu'on va aller puiser un peu dans nos réserves, mais c'est l'objectif d'une séance comme ça. Donc l'objectif c'est vraiment de visualiser la fin des 45 secondes et d'être prêt à passer au mouvement suivant. On respire bien. Je sens que ça commence à bien chauffer, mais c'est normal. Je me concentre sur la position de mon dos et ma respiration. Hop, on a fini 45 secondes. Je me mets en position de gainage, je me prépare gentiment et c'est parti. Donc une fois de plus, au troisième tour là, ça commence à vraiment chauffer juste après le début du mouvement, mais c'est normal, je respire. Quand mes fesses ont envie de baisser, je me concentre un peu, je les restabilise, je gagne bien et on est bon. On enchaîne sur les fentes sautées une fois que le temps de récupération est passé. C'est parti. Toujours pareil. J'essaye de bien expirer, respirer de manière propre, mais je me concentre quand même sur le mouvement. Je vais bien chercher derrière, j'essaye de rester dans l'axe avec mon pied arrière. Mettre le plus d'intensité possible. Quand je sens que ça commence à ralentir,
Je remets un petit coup dedans. Ah, on est bon. On est parti pour les pompes, qui est clairement pas le mouvement le plus facile. Allez, c'est parti. Donc là, pour le troisième tour, je vais donner du rythme, mais je vais pas partir trop fort, parce que je sais qu'à la fin, ça va être difficile. Je vais chercher la dernière. J'enchaîne avec l'hip thrust. Donc je prends mon poids, mais pas obligé. Je me place et la récupération est finie. On est parti. Même si ça chauffe bien dans les jambes, j'essaye d'aller chercher de l'amplitude dans mon mouvement, d'aller bien chercher vers le haut avec le bassin, de pas laisser tomber mes fesses, contrôler la descente. Allez, on lâche pas. On est bon. Je repose mon poids. Je vais me placer pour faire la chaise. Et c'est parti. Je peux vraiment me concentrer sur ma respiration. Et on a fini. Et ben bravo, peu importe les alternatives que vous avez choisies, c'était vraiment pas facile. Et je vous encourage à la refaire, ça va vous paraître de plus en plus facile. Du coup, comme je vous avais promis au début de la séance, on va quand même faire quelques mouvements pour s'étirer un peu et essayer de ne pas emmagasiner trop d'acide lactique dans les muscles. Donc on est parti, on va commencer par les quadriceps qu'on vient de travailler. Donc pour ça, je vais aller chercher mon pied avec ma main, essayer de stabiliser ma jambe dans l'axe de l'autre. Si c'est trop compliqué, je m'aide et je me tiens d'un mur. Et là, l'objectif, ça va être de rentrer les fesses vers l'avant, d'essayer de pousser le genou vers l'arrière. Et je vais essayer de tenir 20 secondes comme ça. Une fois que j'ai fait un côté, j'enchaîne toujours avec l'autre côté. Toujours pareil, j'essaye de faire en sorte que mes fesses rentrent vers l'avant. Ça va m'aider à vraiment travailler et m'étirer. Les étirements, je recommande de tenir 20 secondes par position, mais si vous êtes pressé et que vous n'avez pas forcément le temps, même 5 à 10 secondes, ça peut être assez bénéfique et je vous conseille fortement de toujours enchaîner ça après une séance de sport. On va enchaîner par le psoas. Donc on va essayer d'avoir comme un mouvement de fente. Je vais imaginer que j'ai une barre au niveau de mes hanches et cette barre, je vais essayer de la rendre la plus rectiligne possible, c'est-à-dire que je vais pousser
ma hanche droite vers l'intérieur. Et là, ça va vraiment étirer mon psoas. Je respire bien. Hop, j'enchaîne avec l'autre côté. Donc là, on essaye de pas aller trop loin, de pas se faire mal. Dès qu'on sent que ça tire, on vient prendre quelques inspirations, on stabilise et on essaye d'aller chercher un peu d'amplitude, mais on force pas. L'objectif n'est pas de se faire mal. Hop, on est bon. On va maintenant se mettre sur le côté. Pareil, je respire bien. J'essaie de garder les épaules dans l'axe de mes hanches. Et je vais venir aller faire pendre mon bras sur le côté. Hop, je respire et j'enchaîne. Hop, avant de passer au sol, on va finir par celui-là, debout. Ça sert à rien de vouloir trop forcer, je laisse bien pendre mon bras. Mon autre va tirer un petit peu, mais assez gentiment. Hop, je relâche, je passe de l'autre côté. Donc comme tout à l'heure, la respiration, ça va être quelque chose d'assez important. On va essayer de bien se concentrer sur nos expirations. Hop là, on est bon. Donc maintenant, je vais m'asseoir sur mon tapis. Je vais plier une jambe. Et avec le haut du corps, je vais essayer de me pencher et d'aller chercher la pointe de mes pieds. L'objectif étant de garder la jambe bien tendue. Donc c'est vraiment le point important, de garder cette jambe bien tendue. Et avec le haut du corps, je vais essayer d'aller le plus loin possible, sans trop forcer et sans trop me faire mal. Et avec un peu d'entraînement, on va pouvoir aller chercher la pointe des pieds. Dès que j'expire, je sens que je vais pouvoir aller chercher quelques millimètres ou centimètres en plus. Donc je vais vraiment me concentrer sur ce mouvement d'expiration. Ça tire un peu, mais ça doit rester assez agréable. Si ça tire trop, c'est que vous allez chercher trop loin, donc on force pas. Hop, on change de côté. Hop, et on est bon. Bah, je vous souhaite bon courage pour la prochaine séance. Pensez à bien vous étirer et on se retrouve une prochaine fois. Au revoir.